De se réconcilier avec son public la semaine passée face à l'entente du Sétif. Mais ce que je peux dire, Smaïn, c'est qu'aujourd'hui le match est totalement différent dans son approche parce qu'en face, il y a une équipe qui joue pour sa survie. On sait, Ahmed, que chaque match a son lot on va dire, d'indices révélateurs. Aujourd'hui, lorsqu'on s'est baladé tout à l'heure dans les vestiaires, on a senti quand même une certaine crainte chez cette équipe de Relisen, mais avec un petit air de déstress, comme si le fait d'évoluer à l'extérieur pouvait enfin cacher cette peur de perdre. Je ne sais pas, c'est parce que peut-être quand on évolue à l'extérieur, on a cet argument d'évoluer à l'extérieur, donc ça veut dire qu'on est ouvert vers la défaite ou vers l'échec. Alors que du côté du CRB, on sent beaucoup plus une pression, même si lors du dernier match, eh bien, il y avait une belle victoire contre une bonne équipe sétifienne, mais cela ne suffit pas pour jouer le haut du podium. Absolument, je pense que le CRB a quelque part perdu son football, Smaïn. Concernant ce que vous venez de signaler, c'est vrai quand on voit cette équipe de Relizane, quand on sait que la semaine passée, elle a mis à genoux le leader qui est Lussam Alger. Et s'il vous plaît, sur un score de 3-0, c'est quand même impressionnant comme résultat. Personne n'en revenait, mais je pense que l'essentiel a été acquis, à savoir avoir les 3 points. Aujourd'hui, face à une équipe, vous savez, Smaïn, par expérience, j'ai déjà joué ce genre de match. Donc c'est vrai que le CRB a intérêt à sortir le grand jeu pour essayer d'avoir cette équipe très tôt dans le match pour ne pas rentrer dans le doute. Concernant Relizane, moi je pense aujourd'hui elle va essayer de compliquer un petit peu la tâche en restant avec un bloc défensif très très bas pour empêcher le CRB de jouer. Alors on n'a pas parlé de l'arbitre, M. Ouina Saïd, qui sera accompagné par son cousin Ouina Fouzi comme deuxième assistant. Ben Issa Al-Eid est premier assistant et Sakaraoui étant le quatrième arbitre. Et le coup d'envoi dans quelques secondes, le commissaire au match est notre ami Rachid Oukali, que l'on salue au passage. Donc voilà, bon arbitre, on va dire deux belles équipes, une belle galerie qui est en train de mettre un peu d'ambiance, du beau temps, une belle pelouse. Et ben on attend un bon match. Que demander de plus? Tous les ingrédients sont là. Je pense qu'aujourd'hui on a 2 équipes qui, avec du suspense, vont essayer de réaliser un très très bon match pour les téléspectateurs. Et ça va démarrer dans quelques instants. Alors voilà, c'est parti pour dans 90 minutes dans une rencontre qui va démarrer tambour battant pour cette équipe du CRB Louisdad. Attention, première tentative, mais comme on s'attendait, le Rapide de Relizane ne se laisse pas faire et va tenter de bloquer cette équipe du Chebab Riyadi de Belouizdad qui est... Bien sûr, on va donner pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas jeté un coup d'œil au classement général. Eh bien, le CRB Louisdad est classé à la 5e place avec 35 points, à 8 points du Relizane qui est classé comme dernier relégable, 3e relégable avec 27 points. Ahmed, c'est quand même une position très peu confortable, même si en termes de chance, on va dire que rien n'est perdu, rien n'est gagné. Oui, absolument, Smaïn. Moi, je dirais que Relizane est le premier relégable par rapport à l'Azmo et le RC Alba. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout va être défini vers la fin du match. Si cette équipe arrive à ramener au moins un nul, elle peut espérer, parce que la semaine prochaine, elle va recevoir le CS Constantine, qui, elle aussi, n'est pas sortie de l'auberge, et le CRB qui se déplacera à l'Azmo Oran, qui a pratiquement les 2 pieds en D2. C'est vrai que quand on regarde les 5 derniers matchs, attention à ce bon ballon et Blaili qui vient mettre une tête plongeante pour sauver, eh bien, écarter le danger, un danger qui revient sur le côté gauche. Attention, c'est belle talonnade, mais qui termine sa course hors du champ de jeu et cela donne une remise en jeu dans les pieds de Chafioui. Là, ce que je peux dire, Smaïn, si vous me permettez, c'est que Alain Michel, par rapport au match précédent contre l'Entente de Sétif, il a opté pour le même dispositif, à savoir 4 défenseurs, 2 milieux récupérateurs qui sont Niati et Ngomo, Bouffin Bouassad dans l'élémation offensive, en pointe il y a Nakash, et sur les côtés, côté droit il y a Drag, et côté gauche il y a Yahya Chif. Eh bien, ça fait une équipe quand même qui joue, on va dire, offensivement avec un Boisa qui est au mieux de sa forme. Hein. Regardez comment il manipule le ballon. C'est vrai qu'il est... Et il ne demande que ça. Et bien sûr, Hicham Nakash qui est attendu parce que c'est la solution. Hein.
c'est la solution. Mais je pense que Nakash n'a pas été aligné les semaines passées par M. Ali Michel, parce que d'après les dires de Ali Michel, ce Nakash n'était pas au mieux de sa forme physique. Il a eu quelques problèmes physiques, hein, parce que c'est un joueur... football, quelques petits bobos physiques, mais aujourd'hui, il s'est repris. Et je pense que de par sa technicité individuelle, il peut apporter un plus sur le plan offensif. Mais pour apporter le plus, il faut être en forme. Et là, parce que physiquement, il était incertain de jouer. D'ailleurs, toute la presse en parlait durant la semaine. Est-ce qu'il sera prêt ou non? Eh bien, finalement, il a été aligné. C'est un choix de l'entraîneur. Parce que probablement, il n'a pas beaucoup de solutions offensives. Il n'a pas beaucoup de solutions. Je pense que Nakash aujourd'hui doit confirmer que tout le bien qu'on pense de lui et essayer de donner ce plus qu'on avait signalé tout à l'heure. C'est vrai que ce Nakash, moi je l'ai vu jouer. C'est un gars très très gentil. Et sur le plan qualité individuelle et sur le plan technique, il a de belles choses à démontrer. Alors de l'autre côté, avec Rélizen, un axe central qui est bien formé, avec Zidane très expérimenté et aussi Ben Abdelrahman, deux joueurs qui ont l'habitude de jouer dans l'axe de la défense et qui vont être un rempart difficile. Mais attention, Fembouaza avec le petit pont s'il vous plaît. Fembouaza qui accélère, un petit crochet et coup franc. Je crois qu'il a cherché le coup franc, Ahmed. Attention, oui, c'était voulu, il a obtenu. Donc, je pense que c'est le même type d'orientation offensive par rapport à l'entente de Sétif la semaine passée. Quand Fembouaza a le ballon, il essaye d'apporter de la percussion pour avoir au moins quelque chose. Et vous savez, c'est Monsieur Poteau, c'est quelqu'un qui vise. Mais alors là, il a un pied, on dirait qu'il prend le ballon et le tire de la Absolument. main. Le but marqué contre l'Antitif, il était derrière ce but. Bon, le but a été marqué par le genou de Mgelti, mais il était à l'origine du but marqué par le CRB. Attention au coup franc. Un coup franc que Fembouaza va se faire un plaisir de beauté. C'est sa distance idéale. Je l'ai vu marquer beaucoup de buts durant sa carrière à partir de cette distance. Il est à peu près à une vingtaine de mètres, un peu plus. Et Fembouaza, alors que M. Aouine a toutes les peines du monde à mettre le mur à distance réglementaire, il cède de sa petite bonbonne pour délimiter. Attention Fembouaza, le ballon est dévié. Alors, heureusement pour le gardien Zaidi, le ballon a été dévié par le mur. Et c'était très très bien parti, très bien botté. Et le ballon était bien caressé, bien enveloppé. Et Fembouaza, le petit lutin oranais de cette équipe de Belouizdad, et le ballon est sorti par Kaoukou. Attention, il est toujours en jeu. Il n'y a pas de faute sur Gilles Ngomo. Monsieur Aouine a laissé l'avantage, mais attention au contre. Attention au contre avec un retour de Yahya Cherif et Monsieur Aouine intervient pour calmer les esprits. Et c'était assez dangereux ce corner au deuxième. Oui, très très bien joué, mais mal négocié par Ngomo suite à la sortie du gardien de but Zaidi. Zaidi, l'ancien gardien du MOB de Bjaïa. Attention, Tiaïba. Et il ne faut pas négliger ce Tiaïba qui donne un bon ballon. C'est le meilleur buteur de cette équipe de Rélizen. Attention, le centre et c'est un corner. Et Gerard Adel qui a fait l'effort. En parlant de l'axe central de Rélizen, Smaïn, vous avez tout à l'heure cité que ces deux gens-là. Bon, l'axe, mais il y a aussi je peux considérer que Zidane et Ben Abdelrahman, ce sont deux vieux routiers. Ah oui, oui, bien sûr. Ce sont deux vieux routiers de la Ligue 1. Attention, le ballon premier poteau. Et personne pour récupérer ce ballon si ce n'est Yahya Cherif. Yahya Cherif qui emmène le ballon. Fembouaza qui écarte le ballon pour Nakash. Pour Derrak, pardon. Et Derrak, on arrivait. Moi, j'arrive pas à le situer. Des fois inconstant, des fois. C'est vrai que c'est son problème, mais sinon c'est un joueur pétri de qualité. Absolument, avec une très grande technicité individuelle. Et voilà, il prend le ballon d'ailleurs, Derrak. Il perd un peu de temps et aussi le monopole du ballon. Et c'est un 5,50 m sous les yeux de monsieur Aouina. Il excelle dans ce genre de situation. Il préfère toujours le 1 contre 1 pour essayer de partir. Il préfère les duels. Absolument. Parce que c'est un bon dribbleur et qui a une bonne vision de jeu. Mais cette inconstance lui fait mal et c'est quelqu'un quand même qui est sujet à plusieurs blessures, peut-être une petite fragilité de santé. C'est possible, pas, c'est possible. Hein. Mais il est toujours utile, Smaïn. Ah oui, oui, c'est quelqu'un qui a
qui a débloqué certaines situations, même si sincèrement, Ahmed, on ne s'explique pas comment une équipe du CRB qui était qui jouait le titre, hein, qui était la seule équipe à pouvoir inquiéter un peu la suprématie de l'USMA. Attention, Gilles Ngomo, le petit pont. Ah, il a réussi à écarter le ballon vers Blaili. Ah, Blaili pour Darrag, mais c'est trop fort. Mais c'était bien joué. C'était bien pensé. Et regardez-moi, Ben Abdelrahman Fares, qui est quelqu'un qui connaît bien la maison d'abord parce qu'il a porté les couleurs du CRB. Qui connaît bien la maison et qui a foulé presque tous les terrains de l'Algérie. Oui, il a joué dans plusieurs équipes. C'est un voyageur, on va dire que c'est un nomade. Absolument. Je reviens à vous dire, Smaïn, tout à l'heure vous avez dit que le CRB jouait le titre, mais il ne faut pas oublier que ce CRB a traversé un très très long passage à vide qui a duré presque 7 matchs. On sait que dans la phase allée, ce club avait perdu. Attention, un bon ballon pour Yahya Shrif. Mais l'expérience de Ben Abdelrahman était là pour justement arrêter. Je disais, Smaïn, que ce club avait perdu 3 matchs d'affilée dans la phase allée. Dans la phase retour, il avait perdu un petit peu son football. C'est vrai que le match de l'intensif a remis un petit peu cette équipe sur rail. Mais aujourd'hui, c'est la confirmation pour le CRB. Ah oui, on imagine mal comment se fait-il qu'une équipe comme le CRB, avec des joueurs pétris de qualité, c'est pas moi qui le dit, ce sont les résultats de l'équipe, puisqu'au moins à la phase allée, ils étaient classés 2e. Et puis, 7 matchs sans victoire, il faut... je ne sais pas comment ils ont réussi à le faire. Mais en tout cas, c'est un grand passage à vide. Ça arrive en football, Smaïn. Et puis cette équipe, ces joueurs talentueux ont perdu quelque part le football. Oh, que c'est bien fait pour Tiaïba. Ah, et je crois qu'il a été trop attentif sur cette action. Je crois et puis il était démarqué. Et ce que je trouve intéressant, Smaïn, après presque 2 minutes de jeu, c'est que cette équipe de Relizane n'a pas l'intention de rester derrière. Quand elle est en possession de balle, elle arrive à sortir rapidement et créer le danger. Et attention à ce Meddahi Karim qui évoluait au Mouloudia d'Oran et qui fait des courses incroyables. D'ailleurs, c'était lui qui était à l'origine de ce centre. Le ballon est toujours dans les pieds de Kaoukou. Il y a 2 joueurs à terre, 2 joueurs de Relizane. Et les sifflets du public Belouiz Dedi qui est très fair-play, qui demande à l'arbitre d'arrêter. Et ça, c'est quand même... Ouais, bien sûr, la santé des joueurs passe avant le jeu, Smaïn. Donc je pense que c'est tout à fait légitime que le public demande à ce que l'arbitre arrête la partie. Et ce sont les supporters du CRB qui sont présents au stade qui demandent à ce que l'arbitre arrête. C'est bien. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Alors le joueur, c'est Moundji qui est à terre et qui a reçu un petit coup. Le deuxième joueur étant Gerrard. Gerrard qui a fait toutes ses classes en catégorie jeune que je connais très très bien au niveau du CRB. Lui et Kherbache Smaïn, tous les deux ont fait leur classe au niveau du CRB. Et ces 2 joueurs qui retrouvent leur équipe ancienne, quoi. Ouais. Mais ce sont d'autres très bons joueurs d'avenir. Même si... Kherbache qui est de Saïda, je crois. Kherbache de Saïda, ouais. Exactement, Kherbache de Saïda, il est né le 1er juillet 1990. Et Gerrard qui est passé par le Kaba Barbari. Gerrard qui a fait quand même un passage remarqué. Absolument, à Borj Bouarérij, où il s'est transformé en meneur de jeu. Absolument. Et qui a le même âge, hein. C'est 2 joueurs de la même classe. Oui, c'est de 89, je crois. 90. 90, oui. Ça fait plaisir. 2 jeunes joueurs qui jouent dans une équipe qui joue la relégation, donc je pense que ça fait plaisir. Mettre 26 ans jeune. Ils n'ont pas jeune par rapport à un ancien temps. Ça va. Entièrement d'accord, Smaïn. À 26 ans, je crois que on est à la moitié. La moitié, voilà. On touche un petit peu la retraite. Ah, oui, bien sûr. Mais on va dire que cette équipe de Relizane est quand même a été très inconstante. Elle a réussi des résultats incroyables. Vous savez, Smaïn, en parlant de circonstances atténuantes, je pense que cette équipe de Relizane, le fait aujourd'hui d'être au complet, prouve que cette équipe a du caractère. Parce que quand on voit... pas abdiqué. Quand on voit les turbulences de ce club, ça fait presque 1 mois après le départ de Hakouch Mohamed, qu'on salue au passage. C'est une équipe qui a été livrée à elle-même, l'absence de dirigeants, les joueurs ont été renvoyés de l'hôtel. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette équipe, le fait d'être alignée aujourd'hui, on leur dit grand bravo.
Attention, d'abord, on va suivre ce ballon de Yachrif et le Darrak, pardon. Darrak, ouais, qui est parti du pied droit, qui est tiré du pied gauche. Et Ahmed, ce qui est bizarre, c'est que cette équipe de Rédisen possède des infrastructures extraordinaires. Un stade à leur disposition, un petit motel qui sert de refuge pour cette équipe, pour les mises au vert, avec piscine, on a vu plusieurs reportages. C'est une équipe quand même qui, on va dire en termes d'infrastructure, est bien nantie. Et on voit mal comment cette équipe se retrouve avec des problèmes de gestion. Par rapport à d'autres clubs. Mais vous savez, Ismaïl, que l'argent, c'est le nerf de la guerre aussi. Donc, c'est des joueurs qui n'ont pas été payés depuis 6 ou 7 mois. Donc, le moral est au plus bas. Et c'est vrai qu'elle a un bon ballon, mais Ben Chérifa, j'ai dit tout à l'heure, Ismaïl, si vous me permettez, que l'approche aujourd'hui de ce match de Rédisen est totalement différente par rapport à celle de l'entente de Sétif. On voit aujourd'hui que cette équipe de Rédisen essaie de jouer au football. Ah oui, là, il y a... On ne dirait pas que cette équipe joue la relégation. Attention à Munji devant Gilles Ngomo. Et Meddahi arrive en retard. Et ça sera un coup franc pour cette équipe de Rédisen. Qui montre de belles choses au bout d'un quart d'heure. De belles choses, et puis ils sont en train de constater qu'à chaque fois qu'il y a des coups francs côté droit, l'axe central, à savoir Zidane et Ben Abdelrahman, montent parce qu'ils ont un très bon jeu de tête. Ah oui, oui. Ce sont deux joueurs, on a vu à plusieurs reprises. Allez, on va suivre ce coup franc. Côté gauche, avec Bourdim. Ah, il est rentrant. Oh, le ballon rase. Ça va y rentrer, le poteau. Oui, oui, c'est pas passé très loin. Et là, c'est un sérieux avertissement. On revoit le ralenti. Très bien tiré du pied gauche. Voilà. Et ça rase le montant. Quoique Asla était sur le bon côté. Oui, il était sur le bon côté. Mais attention, ce genre de ballon peut être dévié par n'importe quel joueur. C'est pour toutes ces raisons, Smaïn, que j'avais dit tout à l'heure que cette équipe de CRB, aujourd'hui, elle doit sortir le grand jeu pour battre une équipe qui joue pour sa survie. C'est vrai qu'une équipe comme ça est beaucoup plus difficile à jouer que comme une équipe de Sétif qui a moins de pression. Mais cela n'empêche pas de bien jouer aussi. Alors il y a Yachrif qui bénéficie d'un coup franc. Il fait un Bouazza qui le joue en profondeur. Et il a été très très intelligent dans cette passe en profondeur. Avec un bel appel de balle de Nakash. Yachrif. Et Meddahi récupère le ballon. Meddahi excellent depuis. Excellent, il récupère le ballon. Et ce qui est bien dans ce Meddahi Ismaïl, c'est qu'il défend debout. C'est bien. Il défend debout. Alors là, il faut expliquer. Je vais expliquer. Dans le football moderne, mon cher Ismaïl, on dit que les défenseurs intelligents défendent debout, c'est-à-dire qu'ils ne font pas beaucoup de tacles. Voilà. Pour éviter toutes les erreurs sur le plan défensif. Pour ne pas commettre de fautes, mais aussi... Et connaissant les joueurs qui ont une très belle frappe de balle à l'approche du but, donc c'est pour ces raisons-là que je dis qu'un défenseur doit défendre debout. Et c'est intelligent, parce qu'il faut expliquer. Parce qu'un défenseur qui défend debout, il a quand même 1 ou 2 secondes de gagner, parce que qu'en tombant, il faut aussi se relever. C'est une affaire de timing, bien vu. Voilà. Et 2 secondes, ça peut faire la différence. C'est énorme. C'est énorme. Et on dit aussi que les gardiens de but, c'est des joueurs de champ qui portent des gants. Ah, d'accord. Allez, on va suivre ce que fait Darrak, qui perd le ballon. Mais il y a faute de Darrak sur le joueur qui est de l'autre côté. Comme il est assez loin. Ouais, on n'arrive pas à voir son numéro. Numéro 27, c'est Ben Haroun. Ouais. Ben Haroun, le latéral gauche. Le Tlemcenien de cette équipe de Rédisen, qui est quand même une petite sélection, on va dire, parce que ce sont des joueurs... Quand on voit le potentiel individuel de cette équipe de Rédisen, on peut se dire que c'est une équipe qui doit jouer d'abord le milieu de tableau. Mais par rapport aux turbulences qu'elle a eues ces derniers temps, je pense que cette équipe, il faut lui donner un peu de temps. Et vous savez, Ahmed Lavaz, des entraîneurs, qui n'a pas épargné cette équipe de Rédisen. Vous savez que Hankouch était le 22e arbitre de Ligue 1 à faire les frais
eh bien, de la vase des entraîneurs qui continuent. Hein. On sait, il reste 5 journées, mais bon, il peut y avoir encore. Ça, hein. c'est pas nouveau chez nous, Smaïn. Donc, le départ des entraîneurs fait partie du quota footballistique. Mais chez nous, c'est devenu à la mode. Il n'y a pas de stabilité au niveau des clubs. Là, c'est notre volet, Smaïn. Oui, mais c'est un volet qu'il faut parler. Il faut en parler, exactement. Il faut en Je suis parler. entièrement d'accord. Ouais. Écoutez, Ahmed, quand on a 22 entraîneurs qui quittent la Ligue 1 en même pas une saison, parce que la saison n'est pas terminée, 23 en Ligue 2, c'est quand même énorme. On a consommé 43 départs d'entraîneurs. Mais la stabilité, on prend un sérieux coup. Absolument, Osman, entièrement d'accord avec vous, mais je pense que cette instabilité est due beaucoup plus aux responsables de club qui n'arrivent pas à garder leurs entraîneurs au détriment du résultat immédiat. Et il y a aussi la pression populaire de l'obligation du résultat. On veut gagner, c'est tout. Absolument. Vous savez, moi j'ai vu dans certaines villes, dans certains clubs, j'ai vu des supporters, mais alors là, mécontents après une victoire où leur équipe ne produit pas de jeu. Oui. Mais ça arrive rarement. Il y a très peu de clubs. Et j'ai vu rarement aussi, mais je l'ai vu quand même, il y a certains supporters qui ont cette maturité d'applaudir leur équipe, même en cas de défaite, parce que leur équipe aura fourni du beau jeu. Parce que l'essentiel n'est-il pas de faire le spectacle, ou est-ce qu'il faut le résultat? Parce que, Ahmed, vous savez, tout entraîneur est infusible. On préfère changer un bonhomme plutôt un homme. Enlever l'entraîneur plutôt que de changer une équipe. L'entraîneur a toujours été infusible, Smaïn, mais je pense que... Attention à Daragoui, là il a fait faute de Gerrard, pardon de vous couper. Et là, carton au passage. Et là, ouais, carton c'est pour Gerrard, je crois. Premier carton de la partie, oui. Gerrard, parce que là, il avait été pris de vitesse et Gerrard, eh bien... C'est presque le même coup franc qui a été marqué la semaine passée contre l'Anton Sétif et tiré par Faham. En cette 20e minute de jeu, toujours 0-0. Grandes explications entre le carton pour M. Gerrard. Merci à Gesmi Heikel qui réalise ce match. Qui reste à terre, oui. Et toute l'équipe du HD4 pour ces images et ces ralentis. Alors que notre ami Gerrard reçoit son carton, que Darrak, je le disais au début, fragile peut-être physiquement. On a peur. Smaïn, pardon, j'ai omis de vous souhaiter bon anniversaire aujourd'hui. Merci, mais il ne faut pas dire combien d'années. Hein. Il faut cacher ça. Merci Ahmed. Et puis je remercie au passage tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages ou qui m'ont appelé aujourd'hui. D'ailleurs, on gagne une année de plus. Ouais. Et puis c'est tout. Voilà, merci. Ahmed. Il ne faut pas dire qu'on est vieux, il faut dire qu'on prend de l'âge. On prend de l'âge, mais on n'est jamais vieux. Je crois qu'on reste jeune comme ces supporters qui viennent au stade pour saluer les performances de leur équipe. Et puis c'est vrai que c'est pas, ils ne sont pas au mieux de l'avant, mais ils aimeraient bien que leur équipe se rachète. Alors que l'on revoit le ralenti et le tacle de... C'est le deuxième pied qui a fait... Ouais, dommage. Le premier pied, mais on va dire qu'il a joué le ballon. Darrak était bien parti, Smaïn. Et là, c'est un beau coup franc. Alors, Kader Issa que l'on ne connaît pas, mais on le présente à nos amis téléspectateurs. Oui, Kader Issa, inconnu. Il a travaillé beaucoup plus dans la région, dans les divisions inférieures. Oui. Et il a été adjoint de Henkouch. Quand il est parti, il a sauvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bagagé, c'est un conseiller en sport. C'est un conseiller en sport qui connaît son métier. Et il est déjà passé, je crois, par l'équipe de Mazouna. Il a beaucoup travaillé à Mazouna, mais il prend ses devants et peut-être, pourquoi pas, aller sauver cette équipe. C'est pas fait, attention, un véritable cadeau du ciel. Et Darrak qui n'a pas pu profiter, plutôt Nakash, alors qu'il y avait le premier but au bout du pied. Et Sharfioui là, qui tente de contourner. Et cela donne un 5 mètres 50. Très bonne sortie de Zaidi, le gardien rélisané. Zaidi, Mustafa qui sort le grand jeu. Mais alors on revoit le ralenti, Ahmed. Très bon tir, amorti de Nakash. Voilà, Nakash n'a pas su ajouter son tir. Et là le raté de... Mais c'est un coup franc très bien tiré par le lutin Faham. Encore une fois. Qui est derrière toutes les bonnes actions. La patte magique qui n'aura pas suffi. Et qui revient à sa forme, comme vous l'avez tout à l'heure bien souligné, Ismaël. Il revient, il retrouve ses repères. Allez, on revoit le ralenti sous un autre angle. Voilà, très mal dégagé de la défense. Et un crash de l'intérieur du pied droit. Et cela donne un 5 mètres 50 pour le gardien Zaidi qui aura fait un très bon
Un très bon arrêt, ça remet en confiance, ça met en confiance et ça rend encore plus difficile absolument, absolument, entièrement les attaquants Belouiz Dadi. Et là, je vois que cette équipe de Relizane est carrément rentrée dans ce match, à savoir qu'elle va essayer de compliquer la tâche du CRB, à savoir ne pas marquer très tôt, et elle veut retarder l'échéance jusqu'à la fin pour essayer d'arracher un bon résultat aujourd'hui. Et attention, parce qu'au fil des minutes, l'équipe prend confiance. L'équipe prend confiance en elle et attention, le ballon est pour les Belouiz Dadi. Même s'ils ont du mal à développer leur jeu, les Belouiz Dadi ne sont pas assez dangereux parce que Zaidi et la défense de Relizane s'imposent, alors que pour l'instant, bien Asla, hormis ce coup franc, c'est quand même, on va dire, l'aura sorti de sa quiétude. Parce qu'on n'a pas vu Asla, sincèrement. On n'a pas vu, mais on a vu tout à l'heure, vous avez très bien souligné que le deuxième coup franc tiré a failli faire mouche. Moi, je pense que cette équipe de Relizane, elle peut, si elle continue comme ça, elle peut faire mal à cette équipe du CRB. Elle peut faire très mal, alors que le coup franc, encore une fois, attention, et Asla n'est pas inquiété sur cette action. Eh bien, donc, il faudra attendre une autre action, parce que pour l'instant, eh bien, le score est toujours de 0-0 entre le CR Belouiz Dadi et le Rapide de Relizane, en attendant bien sûr qu'il y ait décantation de jeu, parce que Alain Michel a dit au début, il m'avait confié que, eh bien, pour gagner, il fallait produire du jeu. Pour l'instant, eh bien, si on va dire que le CRB ne produit pas le jeu suffisant pour faire la différence. C'est pour toutes ces raisons-là que j'avais tout à l'heure souligné que cette équipe de CRB, c'est vrai, elle avait gagné contre l'Entente Positif la semaine passée. J'ai eu l'occasion de commenter ce match. L'Entente Positif a mieux joué en deuxième période. Et je pense que bon ballon au deuxième poteau. Et Darrag qui est sur le bon côté. Il centre et malheureusement il est sur son mauvais pied. Je croyais qu'il allait centrer du droit. Il était sur son mauvais pied, mais il avait toute la possibilité de garder le ballon ou de faire autre chose. Ou de donner un retrait au lieu de donner un centre. C'est dans cette zone, Ismaïl, que les attaquants doivent garder le ballon et provoquer et avoir de la percussion. Et jouer en première intention, Nakash. Il n'y a pas de suivi. Et Nakash qui donc se fait... là, on voit 5 verts contre 2 rouges. Eh oui. Attention. Le CRB qui accélère et qui met le pied à l'accélérateur. Allez, la chance et le ballon revient. On réclamait le main, mais moi je ne l'ai pas vu. Il faudrait avoir le ralenti. Alors que le Rapide de Relizane par Kaoku, eh bien, la perd le ballon alors qu'il était sur une bonne occasion, une bonne opportunité. Alors, mes amis de la régie, alors est-ce qu'on peut voir le ralenti, parce qu'il est important pour, pour confirmer ou infirmer cette action, le tir de Yahya Chérif. Mais après, attention, Yahya Chérif il perd le ballon. Et Nakash qui n'arrive pas, il a la guine, il a la scouboune aujourd'hui. Nakash, il ne peut pas marquer pour l'instant. Il a eu 3 occasions et elles ont toutes été ratées. Absolument ratées, mais il faut rendre un grand hommage aussi au portier Zidane, qui est toujours au bon moment pour essayer d'empêcher que Nakash, Darrag et Yahya Chérif arrivent à marquer ce but très très tôt, qui va débloquer un petit peu la situation. Pardon, pour l'instant, l'homme du match, c'est ce Zaidi et Nakash qui rate. Attention, je crois qu'il y a trop de pression sur Nakash qui n'est pas habituellement, on le voit, il est bien mieux sur ses appuis. Et là, Ismaïl, si vous me permettez, quand je vois cette action de Niati, au lieu de faire le jeu, de jouer, de poser le ballon à terre, il tire comme ça sans conviction. C'est pour toutes ces raisons que Alain Michel avait dit que le CRB avait perdu son football. Allez, on revoit. Le ballon perdu par Zaidi. Qui lâche le ballon. Le tir. On voit mal. Très mauvaise lecture de Nakash. Allez, peut-être voilà, sur cette action. Allez, fais un petit don sur Nakash. Voilà, c'est la deuxième action, voilà, merci. Action, très bien. Ouais, raté par Nakash. La troisième, et voilà, ça, ce qu'on voudrait voir, c'est le centre de Nakash, voilà, oui. Le centre. Ouais, là, Zidane, c'est pas très évident. Yahya Chérif qui prend de voler. Ouais, difficile, mais est-ce qu'on peut revoir la dernière action, Monsieur Gasmi, parce que là, il y a litige, hein, parce que l'inquiétude de Alain Michel, qui a le regard très lointain, je ne sais pas, la dernière action,
parce qu'elle est importante. On pourrait... Allez, le dégagement de Zaidi. Et... Allez, coup de sifflet. Il y avait une petite poussette de Ben Chérifa, oui. Ben Chérifa. Bien. Bien vu de la part de l'arbitre. Allez, Jarrah qui gagne quelques mètres. Allez, en petite discussion, mais bon, enfin... Le ballon est posé et Jarrah sur Moundji. Attention, il y a une position de hors-jeu. Au départ du ballon, oui. Au départ, il n'y a pas de doute. Ce que je suis en train de constater, il y a une production de jeu. Absolument. De la part de Relizane, c'est une équipe qui essaie de confectionner un beau jeu. Dommage qu'elle n'est pas tellement efficace dans la dernière passe au niveau de l'aspect offensif. Attention. Et le jeu est un peu haché avec ces coups de sifflet de l'arbitre, mais parce qu'il y a des fautes. Les fautes qui sont commises et qui empêchent le jeu de se dérouler. Ce que l'on peut dire, Smaïn, c'est que ce match est un petit peu haché. Là, on rentre dans la première demi-heure du match. Donc je pense que ce match est un petit peu haché par ses coups francs et ses erreurs inutiles. Allez, petit ballon cloche et Zaidi, encore une fois, sur la trajectoire du ballon. Il était bien placé. Très bonne lecture, même il dit que le soleil l'a gêné. Absolument. Tout à l'heure, vous avez dit que ce portier est rentré dans le match parce qu'il a eu quelques arrêts décisifs et ça l'a mis en pleine confiance. Voilà, de la tête de Niati et dans les mains de Zidane. Il était bien sur ses appuis. Qui ne demandait que ça. Allez, le dégagement. Et Relizane qui pour l'instant est en train de contenir cette équipe du CRB qui devra quand même faire un peu plus d'efforts pour... eh bien... Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Auteur de cette accession et qui sera votre invité, Inch'Allah, demain, sur le plateau de Canal Foot. Et
ce sera à la manière Et M. Slimani a rendu toute une région de Titri très heureuse après 71 ans que cette équipe croit en cette exception. Et félicitations. C'est une première, c'est l'OM Médéa. Et surtout après 3 accessions ratées successivement. Et cette année avec 23 joueurs nouveaux. Cette équipe de Médéa, elle a défié le football. Allez, attention, un bon ballon sur le côté avec Bouharoun. Le centre et Blaili, eh bien, s'est interposé. Ou plutôt Khlili, pardon. C'était Khlili Sofiane. Voilà, on voit que le CRB défend à 9. Il n'y a que Nakash qui reste aux avant-pointes. Et là, c'est un indice qui révèle toute la crainte de l'équipe du CRB. Allez, attention, le ballon au premier poteau et Khlili encore une fois. La reprise instantanée. Et le ballon n'est pas passé très loin. Attention, encore une fois, cette équipe de Rélizen qui est en train de donner des avertissements à Asla et à toute l'équipe du CRB. Absolument, je dirais que cette équipe de Rélizen, pour un début de match, elle est très très présente. C'est bien ce qu'elle fait. Et elle complique la tâche du CRB. Le ballon pour Nakash. Nakash Hicham et Yahya Hicham. Et ça énerve un peu la galerie. Tout à fait, parce que les nerfs sont à fleur de peau. Et puis ce qu'a fait maintenant Nakash, en football, on dit que c'est des déchets. Des déchets techniques. Le déchet dans le jeu, comme on dit. Et là on voit M. Qadaïs, l'entraîneur de Rélizen, qui est en train de donner la voix et d'encourager ses poulains. Ah oui, il s'est levé. Il y a quand même un petit rythme. On ne va pas dire qu'il y a un grand rythme dans le jeu. Et le gardien Zaidi qui vient aider son équipe à faire sortir le ballon de la zone. Quadio, Kaoukou, l'Ivoirien, qui commet la faute et qui s'en excuse. Il s'excuse auprès. C'est fair play, c'est bien ce que fait Aoudiou. On ne connaît pas beaucoup ce Kaoudiou, mais attention, c'est l'un des meilleurs buteurs de cette équipe. Il me semble, oui. Non, je vais vous... Il a marqué quand même 7 buts. Et le meilleur buteur reste Tiaïba avec 8 buts. Et le meilleur, c'est Mohamed Zabia. Le Libyen. Le Libyen, et c'est vrai qu'il pose un petit problème pour le Mouloudia d'Oran, parce que le Mouloudia d'Oran voudrait conserver... Et là, on voit Ben Abdelrahman en position d'attaquant. C'est un poste inhabituel pour lui. Il se fait plaisir. Mais je crois qu'il se laisse aller. C'est quand même... Moi, je l'ai vu marquer de la tête. C'est quelqu'un qui a un très bon jeu de tête, tout comme Zidane. Zidane aussi. Alors, les deux joueurs, alors que l'on revoit le corner de Rélizen et la reprise de Ben Haroun. En demi-volée de Ben Haroun. Instantané. Ouais, instantané, oui. Et imaginez si un joueur avait touché ce ballon. Oui. Ça aurait fait mouche. C'est pour ça que cette équipe de Rélizen avec Meddahi, Gerrard, et la faute de Ngomo. Eh oui, notre ami camerounais Ngomo. Et Gerrard. Bourdim qui n'arrive pas à trouver de l'aide. Et qui est un bon joueur. Ah oui, c'est un joueur natif de l'Ulma, d'une famille connue à l'Ulma qui a enfanté des footballeurs. Ouais. Mais il était à l'USMA dans les catégories jeunes. Donc il a une base. Ah, il a une base, il a été formé. Et c'est quelqu'un qui est en train de réaliser, de gagner en temps de jeu. Alors que le gardien Zaidi prend le ballon. 36e minute de jeu, toujours 0-0 au stade du 20 août entre le CRB et Rélizen. En attendant, bien sûr, qu'il y ait des comptations, parce qu'on va rentrer dans le moment où la fatigue commence à se faire ressentir et où les erreurs surviennent. Et c'est là où c'est le moment où les buts se marquent en général en fin de première mi-temps ou en début. Et attention, Ben Haroun,
Le ballon est pour Tiaïba qui se mêle les pattes, comme on dit. Et qui avait deux joueurs sur lui, il y avait Khlili et Ngomo. Moi je peux dire, Smaïn, c'est que cette équipe de Relizane tient en échec jusqu'à présent le CRB. Le CRB qui est au-delà de cette 36e minute. On voit que le CRB n'est pas au mieux de sa forme. Elle ne fait pas de jeu. C'est un jeu qui est décousu. Pas assez d'actions tranchantes sur le plan offensif, Smaïn. Donc c'est un petit peu inquiétant pour ce club. C'est inquiétant, d'autant plus que je pense que l'équipe du CRB est très loin de la première mi-temps qu'elle a fournie contre l'Entente de Sétif. Absolument, c'est pour cela que j'avais dit que l'approche d'aujourd'hui, elle est totalement différente. Aujourd'hui, moi, je n'arrive pas à connaître cette équipe du CRB parce qu'à travers son football, on sent que c'est un petit peu les vacances. Ah oui, comme si il n'y avait plus aucune ambition pour cette équipe. Aucune envie. Aucune envie. Là, peut-être faut se tourner du côté des dirigeants, peut-être. Parce qu'il faut motiver. Vous savez que l'équipe de Relizane a reçu la bagatelle de 25 millions par joueur comme prime pour avoir gagné contre l'USMA d'Alger. Je pense que les dirigeants ont mis la main dans la poche et ils ont cassé la tirelire pour motiver, voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui. Pour motiver cette équipe parce que il y va de sa survie. Regardez, Faham Bouaza qui se joue de Manoucho sur Belaïli. Kaoko, attention Belaïli. Belaïli qui a toujours le ballon. Ah, il avait Drag. Regardez, il continue à faire l'effort. Il ne baisse pas les bras. Et finalement, c'est Tiaïba. Tiaïba qui reprend le ballon, mais il attend du renfort. Ben Haroun. La Chafioui. On revient sur Khlili, on déroule, mais sans conviction. On déroule, mais quand on déroule Smaïn, c'est au profit d'une brèche, d'une faille vers l'avant, en profondeur. Et on change de côté, de l'angle transversal. Drag qui perd trop facilement le ballon devant Kherbache. Et Zidane. Et bonne couverture. Mais je crois que Relizane n'est pas très confiante en ses possibilités. Moi, je pense qu'elle a les moyens d'aller faire un peu plus et d'aller inquiéter. Entièrement d'accord, Smaïn. Là, il faut que cette équipe de Relizane plus audacieuse. Absolument, absolument. Par rapport au jeu fourni par rapport au CRB, je pense que Relizane a les moyens de titiller cette équipe du CRB. Et surtout en ce moment, parce qu'il ne lui reste plus que 5 minutes, un peu plus, parce que lors de la pause citron, je pense qu'Alain Michel va tirer les oreilles de certains joueurs. Et puis quand on voit le rendement sans enlever du mérite des joueurs, quand on voit le rendement de Nakash et de Drag, il y a de quoi être un petit peu pessimiste aussi. Hein. C'est vrai, il n'y a pas de grande efficacité. Regardez Nakash, ou plutôt... ah oui, c'était Drag, pardon. Ouais. C'est des actions beaucoup plus individuelles au profit du jeu collectif. Et regardez Darag, il s'est relevé, il commence à marcher. Il ne court même pas. C'est ça le défaut du joueur. Ah, absolument, oui. Il faut être complètement à 100% pour ce match. Ah oui. Attention, Bedahi qui change. Et l'intervention de Belaïli. Ah oui, Belaïli, et qui va recevoir un petit carton pour avoir utilisé ses mains. Non, Monsieur Huina le laisse. Il a utilisé ses mains. Ah oui. Là, c'est sur cette action. Ouais, du coude. Le coude, donc. Et le coude fait partie du bras. Eh oui, et ça fait faute. Absolument. Allez, le ballon est posé encore une fois par Ben Haroun. Je pense que toutes les balles arrêtées de Relizane ont été très très dangereuses et inquiétantes pour le CRB. Allez, on joue sur... Il a réussi avec ce petit crochet. Ben Abdelrahman, il n'y a pas de hors-jeu. Oh, le but raté, non. Et Relizane qui marque par Zidane qui ouvre la marque. Il était embusqué au deuxième poteau. Qui était à l'origine du but, c'est Ben Abdelrahman. J'avais dit avant ce coup franc que cette équipe est très dangereuse sur balles arrêtées. Elle vient de le prouver au détriment de CRB qui a joué pendant, disons, 40 minutes, un petit peu endormi. Allez, Ben Abdelrahman. Un bon contrôle du pied gauche. Oui, et voilà, il voit son camarade. Et
au deuxième poteau. Absolument. Ça, c'est un avant-centre qui fait ça en général. Avant-centre, Un attaquant, hein. on l'avait vu tout à l'heure jouer côté gauche. Et a très bien vu. Et ce sont les deux vieux briscards de Relizane Absolument. qui réussissent à marquer. Zidane Zidane qui marque le but pour cette équipe de Relizane. Donc à 5 minutes de la le fin. premier axe central qui a fait une passe au deuxième axe central qui a marqué. Ce sont les défenseurs qui marquent et le tir lointain de Drag. Tout ce qu'on peut dire, Smaïn, c'est que cette équipe de Relizane a marqué le but qu'il fallait au bon moment. Ah oui, ça c'est le meilleur moment pour... Ça va les booster pour la deuxième période. Ils vont être difficiles à prendre. C'est ce que je disais, c'est le moment de marquer parce qu'en deuxième mi-temps, il va y avoir un autre CRB, sûrement parce que avec ce score, eh bien, je pense que l'obligation maintenant pour le CRB est de réagir. Sinon, c'est dire adieu au podium. Absolument. Quoique il reste encore toute une deuxième mi-temps en Smaïn, il me semble que cette équipe de Relizane, si elle continue à avancer comme ça, elle peut faire mal au CRB. Yahya Cherif qui y va tout seul. Le crochet, il va tirer. Il va tirer le but. Oh, l'égalisation de Yahya Cherif. Un chef-d'œuvre, mais un but comme on n'en voit pas beaucoup. Il a tout fait. Et puis l'action s'est terminée par un but. Et c'est ce qu'on appelle la réponse du berger à la bergère. Ah oui. Juste à côté, Yahya Cherif, par un Regardez exploit le crochet. individuel, il a éliminé Ben Abdelrahman, il encore. prépare son tir, et là, a été dévié, et il a trompé Zidane. Zidane qui n'a pas bougé. Il n'a fait que suivre. Absolument, je pense que le CRB Smaïn revient de loin, revient de très très loin, elle égalise au bon moment. Voilà, ballon touché du dos. Ah oui, il y avait quand même une... Alors, d'abord, le premier crochet, c'est un joueur qui trempe Absolument, sans ouais. gardien. Eh bien voilà, tout est à refaire pour cette équipe du CRB, de Relizane, et le CRB avec cette action très heureuse de Yahya Cherif. Action Individuelle, individuelle, encore une exploit fois. individuel de Yahya Cherif. Donc on a une deuxième mi-temps Smaïn qui s'annonce très Ah oui. prometteuse. Est-ce qu'on peut revoir les buts les deux buts sont très beaux parce qu'ils sont construits, même si c'est des actions individuelles. Voilà, puisqu'il y a un arrêt de jeu. Alors, monsieur Heikel, est-ce qu'on peut revoir notre ami qui réalise ce match? Voilà, merci. Et toute l'équipe du HD4. Voilà, d'abord le but. Très, très beau but. Voilà. Et c'est Zidane qui l'a touché. C'est Zidane. Il a marqué contre son camp et il a dévié. Bon, mais on va mettre le but pour Yahya Cherif. Oui, bien sûr. Mais je pense que, Smaïn, pardon de vous interrompre, je pense que le CRB a marqué le but qu'il fallait au bon moment. Ah oui, au bon moment. Avant la pause, ouais. Voilà, allez, le but. Alors, il n'y a pas de position de hors-jeu parce qu'au départ, Ben Abdelrahman n'influence pas l'action. Le joueur qui est en position de hors-jeu ne touche même pas le ballon. Absolument, ouais. Il n'y avait pas d'hors-jeu. Ouais. Vient de très loin, donc on peut le certifier. certifier. Il n'y a pas de hors-jeu, non. Il n'y a pas de hors-jeu. C'est un but voilà, valable. pour répondre à nos amis et à toutes les interrogations, parce que des fois, c'est vrai. Mais là, au départ du ballon, Ben Abdelrahman n'est pas en position de hors-jeu. On jouera 3 minutes de temps additionnel. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu avec les blessures et des joueurs qui sont restés à terre. Absolument. Et là, il me semble que ces 3 minutes vont être un petit peu longues pour la Relizane qui a besoin de souffler un petit peu. En tout cas, Ahmed, un rapide de Relizane qui aura fait, on va dire, une bonne première mi-temps. Parce que même à un but partout, cela reste jouable pour cette équipe et rien n'est fait, rien n'est déterminé. Mais attention, le fait que le CRB réagisse instantanément, ça veut dire qu'il y a du caractère aussi dans cette équipe. Absolument, mais le CRB a riposté par un exploit individuel de Yahya Cherif qui a éliminé Ben Abdelrahman par une fin de tir. Il a réussi à égaliser, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Smaïn, je suis un petit peu séduit par cette équipe de Relizane qui est le premier relégable et qui pratique un beau jeu collectif et qui est très sereine, très lucide, qui ne fait pas n'importe quoi. Ça, c'est bien. Vous faites bien de le dire, mais vous n'êtes pas le seul à être séduit par cette équipe de Relizane. Que je découvre, moi je l'ai vu jouer seulement 2 matchs, mais c'est une équipe qui est assez dangereuse et qui sait s'exprimer quand elle est en difficulté peut-être. Tiaïba. Qui garde le ballon, qui remet Bourdim, qui est un très bon gaucher. Bourdim qui sait... Jusqu'à présent, il fait un excellent boulot au milieu de terrain. Au milieu de terrain, il est en train de s'imposer.
mais qui est très généreux. Allez, attention. Ah oui, il a faute et carton en plus. Hein. Je pense qu'il y aura un petit carton. Et quel est le joueur qui a déroulé ce ballon? Je pense que c'est Munji, qui est venu de très loin. Mais elle a fait la différence. C'est bien Munji. Alors, carton ou non, mais je ne sais pas. En tout cas, c'était une action dangereuse et il ne fallait surtout pas laisser le joueur. Smaïn, pardon, je pense que c'est un coup franc très très dangereux pour cette équipe de Relizane à 1 minute de la fin de la première période. Allez, le jeu est arrêté. Un coup franc, à mon avis, très bien situé pour un droitier, même pour un gaucher, hein, parce qu'il est plein axe. Donc ça dépend. Ouais, c'est un coup franc très très dangereux. Et il doit être à 24 avec un mur de 4 ou 5 joueurs. Oui, 5 joueurs. Asla demande 5 joueurs, mais je pense qu'il y aura un autre élément de plus. L'Ivoirien Kaoukou. Il me semble que juste après ce coup franc, l'arbitre va siffler la première période. Les 3 minutes sont pratiquement écoulées, Ahmed. Allez, coup franc. Qui va le tirer? Eh bien, il y a 3 joueurs. Il y a Bourdine. Il y a Munji. Avec un peu de vent favorable pour cette équipe de Relizane, avec un gaucher comme Bourdib, il peut être très dangereux ce coup franc. Oui, avec l'aide du vent, je pense que celui qui saura bien travailler ce ballon. Avec un bon effet. De toute façon, il y a un droitier et un gaucher. C'est Kharbash et Bourdib. Le mur n'est pas à la distance souhaitée. Eh oui. Attention le tir. Oh, il était battu. Il était battu. Je le voyais dedans. Smaïn, je le voyais dedans. Et très bien tiré par Kharbash. Le silence qui a suivi. Un silence de mort. Regardez le coup franc de Kharbash. Absolument. Ouais, Asla s'est battu. Ça a rasé le montant. Et mon Dieu, quelle action, quelle action. Mais finalement, Ahmed, eh bien, le score est de 1 but partout dans ce match. Grande discussion. Je pense que l'expérience, aura fait la différence, parce que ce sont les joueurs d'expérience qui auront fait la différence, qui auront marqué. On revoit une dernière fois le coup franc. Il a rasé le montant. Asla est resté debout.